Ce soir, je vais vous présenter, j'ai l'honneur de vous présenter M. Bernard Paquette, votre animateur, qui va nous raconter le combat de l'humanité. Merci. Okay. Bonsoir. Mon conte, c'est le combat de l'humanité. Puis un combat, c'est jamais bien simple. Hein? Alors, mon histoire, ça commence avec un gros bonhomme qui s'appelait Isidore. Isidore, hein, c'était un colosse. Il était fort, mais il était d'une sensibilité. Il voyait la beauté partout, dans tout. Mais il était sensible. Il voyait des choses que les gens ne voyaient pas. Mais lui, la chicane, le vol, la violence, tout ce qui était mauvais, ça le rendait malade. Ce qu'il aimait dans ces temps, puis quand il était un peu en crise de voir toutes ces choses-là arriver, il prenait son couteau de poche que son frère lui avait donné. Puis chacun, son frère et lui, avait un couteau de poche, puis il s'amusait à sculpter des jouets. Puis c'est comme ça qu'il méditait. Un jour, Isidore, il est sorti dehors, puis il a vu le ciel obscur. Il y a juste lui qui voyait le ciel obscur. Puis là, il s'est senti très mal. Puis là, il dit, je ne peux plus rester dans ma ville. Il dit, il y a trop de violence, il y a de la pollution, il y a du vol, il y a de la méchanceté. Les gens, ils ne veulent plus voir les personnes âgées. Il faut payer le stationnement pour aller à l'hôpital. Il dit, c'est épouvantable. Il est parti. Il dit, il faut que j'aie une place que le ciel est bleu, que les étoiles brillent, que le soleil brille. Il est parti. Il est parti avec ses outils. Son couteau de poche, son frère lui a donné. Puis en crise, il est parti. Il a marché, marché, longtemps. Jusqu'au temps qu'il arrive au bout d'une forêt, puis qu'il voit l'hiver à l'infini. Là, il regardait au loin. Puis le ciel était bleu. Le soleil brillait. Il faisait pas chaud. Fait que, il avait trouvé les restants d'un camp de Boiron, puis il a commencé à travailler avec ses outils, se faire un camp. Puis à l'été, il est devenu ami avec un ourson, que sa mère était trop vieille, puis qu'elle était morte dans l'été. Puis il avait fait une genre de caverne sous la cabane en Boiron, où il allait hiverner. Puis l'hiver, il s'amusait avec un petit renard. Puis dans les temps froids, il sculptait tout ce qu'il y avait à l'intérieur de sa cabine en bois. Tout était des pièces d'or. C'était beau. C'est comme ça qu'il passait. Les années ont passé, puis puis il a vieilli. Puis... Un jour, il s'est senti mal. Comme la première fois qu'il a senti, il est sorti dehors, puis il a dit, je peux pas croire. Les nuages arrivent ici. Oh non. Il dit, je peux plus aller nulle part. Et là, c'est l'hiver à l'infini. Il n'y a rien. Je peux pas m'en aller. Puis sa mère, il avait dit, toi, là, Isidore, là, un jour, là, tu vas mettre de la joie et de la lumière dans le monde. Isidore, c'était un gars fort, habile de ses mains, mais il n'était peut-être pas le plus brillant. Fait qu'il s'est dit, ouais. Il a construit un genre de phare, comme on construit sur le bord des côtes. Puis, il a mis une torche. Il dit, si je ne peux pas contrôler le nuage, au moins il va faire clair autour. Puis là, ça brillait. Puis le malaise s'installait. Il savait que quelque chose s'en venait, mais il ne pouvait pas savoir quoi. Alors, il va se coucher un soir, puis en plein milieu de la nuit, un vacarme, un boucan épouvantable. Et là, il n'avait pas entendu du bruit de même depuis des années. Il vivait tout seul au bout des terres. Il sort dehors. Puis la première chose qu'il voit, c'est un petit lutin avec un œil au beurre noir, une lisse, des gentils petits garçons, puis un bâton de golf. Il dit, t'es qui, toi? Il dit, moi, je suis Harry Potter. Ah bon? Puis là,
il se tourne, puis il voit des faufounes noires avec une queue et un pic. Puis je peux vous dire que les faufounes avaient pas mal l'impression du poteur. Puis là, il tire la queue. Qu'est-ce qui sort de là? C'est un petit diable avec une corne. Et puis là, il dit, c'est qui, toi? Il dit, moi, je suis Tison la Flamme. Je suis démon apprenti, j'ai une corne, puis quand je vais avoir fini mon apprentissage, je vais avoir ma deuxième corne. Mon rôle, c'est de suivre la liste des mauvais garçons. Ah, je dis, hey, je suis poigné encore dans le chicane. Là, vous faites quoi ici? Ben, mon rôle, c'est s'assurer que on veut savoir si le bien et le mal va prendre le dessus. Ah bon, ah bon. Là, qu'est-ce qu'il voit? Il se lève la tête. Les reines sont toutes tortillées dans le fort. Puis là, c'était sonné. Là, le lutin, il dit, écoute, il dit, on a passé à travers les nuages de pollution. Là, le Père Noël s'est mis à tousser. Mais d'un coup, on a frappé un nuage plus foncé, là. Puis là, hein, on a senti, là, la misère du monde, là. La guerre, les chicanes, le vol, l'égoïsme. Le Père Noël a tombé en crise. Puis il a perdu le contrôle. Mais là, en même temps, je faisais un petit réajustement pour l'équilibre de l'humanité ici avec mon petit copain Tison. Tison, il dit, je t'en ai donné des couleurs de Noël, hein, avec mon jab. Ouais. Il dit, on a perdu un peu ce qui se passait quand le Père Noël dérapait, là. Mais lui, là, il a été modifié, la liste des bons garçons. Puis là, la liste des mauvais garçons est plus longue. Puis là, ça affecte le Père Noël, ça affecte l'humanité aussi. Il dit, comment tu sais qu'il a modifié la liste? C'est simple. Il dit, j'ai regardé la liste, il y a 2 noms. Il dit, il y a un nom qui n'aurait pas été sur la liste, puis je ne reconnais pas l'écriture. Il dit, c'est qui le nom? Ah, il dit, Donald Trump. Ah, il dit, non, c'est ça, cette affaire-là. Puis il dit, qui a mis sa liste des mauvais garçons? Le pape. Puis il dit, Saint-Joseph, il dit, il met tout le temps Jésus tout nu dans la crèche. Fait qu'il l'a mis sur la mauvaise liste. Fait que là, il dit, j'ai rayé ces 2 noms-là. Puis là, j'ai enlevé Donald. Puis là, il dit, on est égal. Là, le Père Noël, tout ça, il était malade. Là, il parle, puis le Père Noël était complètement confus. Puis là, en même temps, ben, il descendait les reines, là, puis il démêlait dans l'attelage, puis il descendait le traîneau. Hein. Il dit, on n'a jamais vu un fort ici. Il dit, on était mêlés un peu, là. Il dit, oui, je l'ai bâti cette année. Il dit, on passe ici à chaque année. Il dit, on n'a jamais vu ça. Je sais bien, mais il dit, je vois les nuages arriver. Fait que là, le Père Noël, là, vu que la liste des mauvais garçons était égale avec la liste des bons garçons, là, l'humanité est au neutre. Le Père Noël, il dit, c'est qui ça, le Père Noël? Il dit, je connais Saint-Nicolas, qui était un évêque, puis qui est né en 270, puis qui donnait des cadeaux dans les bas, puis qui était généreux, puis c'est lui l'esprit de Noël. Il dit, oui, lui, c'est Saint-Nic, mais lui, c'est l'esprit de la bonté. Il dit, c'est pas tout le monde qui sont catholiques. Fait que la bonté, c'est partout dans le monde. Ah bon, c'est ça le Père Noël. Mais là, il dit, le sultan, il dit, on est mal pris. Noël, c'est dans quelques jours, puis il est amnésique, regardez-les. Il dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je suis pas docteur. Non, mais faut montrer qu'il y a plus de bonté dans le monde qu'il y a de la méchanceté. Ouf! Il dit, t'as pas pogné le bon gars. Il dit, ça doit faire 40 ans que je vis tout seul ici, j'en ai pas vu. Non, mais si tu nous aides, c'est un bon départ. Oh. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que quand même, Isidore, c'est un gars qui a un bon cœur. Il dit, je veux bien aider, mais là, le Père Noël était complètement perdu. Fait que là, il était prêt à remettre ses reins ensemble, puis son traîneau. Puis là, le lutin, il dit, gars, Tison est sur son bord, puis moi, je suis sur l'autre bord. C'est nous autres qui va juger ça. Puis si on trouve des meilleures choses qui se font dans le bas monde, le Père Noël va reprendre du mieux. Sinon, ben, ça va être la fin de Noël.
Disons, oui, ça ferait mon affaire. Il dit, si c'est moi qui gagne, je vais pouvoir avoir mon royaume dans le désert du Nevada, rester à chaleur, puis faire peur au monde. Ouais, puis si tu perds, je vais me retrouver en Alaska, à manger de la crème glacée pendant un an, puis moi, j'aime pas le froid. Ah. OK. Fait qu'il décide de prendre le traîneau, puis il dit, on va aller au premier village qu'on va rencontrer. Puis on va s'arrêter. Où est-ce que les reines vont arrêter? On va suivre une famille. Puis c'est là qu'on va décider du sort de l'humanité. Le lutin dit, marchez contre lui, puis il montre le poteur au diable. T'es mieux pas tricher. Puis le diable dit, toi aussi. Fait que là, ils partent. Fait qu'ils arrêtent devant une maison, puis il y a des enfants. Fait que là, Isidore était un peu l'arbitre. Oui, non, puis le Père Noël, il était vraiment entre les deux. Là. Il n'était pas là. Et il suivait. Fait qu'il arrête à une maison, puis il regarde, il y a 3 enfants puis une femme. Puis là, où est-ce qu'il y a le mari? Puis là, il entend que le mari est en prison. Le petit diable, il dit, tchac! Fort, la méchanceté. 1-0. Puis là, il était à sa frontière du Québec-Ontario. Puis c'était l'hiver, puis c'était un peu une tradition entre Tison puis Harry de regarder, d'écouter les games de hockey à la radio. Fait que là, il regardait s'il y avait une game, puis là, il entendait une game à quelque part à la radio de hockey, puis il dit, c'est de même qu'on va régler ça. C'est un petit coup de coude, un petit coup de poing, puis les pointages. Fait que la famille sort pour la messe. Il y a un petit garçon qui sort, puis il fait tomber la petite fille. Tchac! La méchanceté. 2-0. Là, la petite fille, elle regarde le petit bébé, puis le petit bébé, son manteau n'est pas gros, hein. Fait qu'elle donne son manteau. Tchac! Faut faire l'humanité. Continue. Puis là, le grand garçon, il voit que sa petite sœur a donné son manteau. Il donne son manteau. Tchac! Pointage égal, Père Noël toujours entre les deux. Puis là, il essaie de faire un effort à se rappeler. Regardez ses reines, hein? Dancer, Budweiser, non, je sais pas. Continue. Fait que là, il s'en allait à l'église. Puis là, il rentre dans l'église. Il fait froid. Oh, il fait froid, il n'est pas chauffé. Le diable le regarde, il gèle. Là, le petit lutin, il donne son chapeau. Il dit, toi, t'es pas habitué à l'hiver, puis cache ta corne. Il dit, un église, ça paraît très mal. Puis là, petit Jean, regarde. Hey, regarde-moi le bébé dans la crèche, il est tout nu dans une église, pas chauffé. Tchac! Faire la méchanceté. Là, ça commence à être dur. Fait que là, après la messe, la petite fille, elle dit, maman, je pourrais-tu rester après? Elle dit, pour une prière. Elle dit, c'est bizarre ton affaire, mais écoute donc, je veux bien. Fait que, petit lutin dit, check pour l'humanité. Le pointage restait tout le temps, là, ça suivait pas mal. Puis là, il écoutait la radio, le curé il écoutait la radio. Hein. La game de hockey, là. C'est le même pointage. Montréal-Toronto. Ça continue. Là, la petite fille s'en va. Puis elle vole le petit Jésus. Le diable dit, ah! Voler le petit Jésus, menti à sa mère. Check, check. 2 points pour la méchanceté. Elle dit, la petite fille a dit au petit Jésus, elle dit, il fait tellement froid, elle dit, je vais t'emmener à ma chambre très chauffée. Hey, 1 point pour l'humanité. Hein? Il se dit, hey, elle était bien intentionné. Fait qu'elle sort de l'église, puis avec le manteau de son grand frère, elle cache sa poupée. Puis elle rencontre un policier qui est bourru. Puis le policier la voit passer, bien, suspicieux, il la regarde, puis il voit que c'est une poupée. Il prend pitié d'elle, puis il donne une pièce de monnaie. Puis à l'époque, c'était beaucoup d'argent pour des bonbons. Fait que, Isidore, il dit, hein? Ouais, point pour l'humanité. Continue.
Puis là, la petite fille arrive, elle voit un homeless, un sans-abri. Il dit, mon rêve, il dit, c'est d'avoir assez d'argent pour manger un sandwich au restaurant du coin pour être à la chaleur. Puis là, la petite fille a dit, moi, je vais avoir un repas, je vais être à la chaleur. Fait qu'elle donne 7 pièces. Ouh! Encore un point. L'humanité et la méchanceté sont encore égales. Par Noël, encore entre les deux. Dancer, non. Comète, non. Jupiter, ah, ça marche pas. Mais Isidore, il s'assurait que les points étaient marqués, puis... Fait qu'il arrive à la maison, puis un de ses petits frères, il voit sa sœur arriver avec le petit Jésus, puis il dit « Hey, toi, t'as volé le petit Jésus. » Puis il dénonce ça à sa mère. La petite fille s'était cachée à sa chambre, elle avait mis le petit bébé Jésus dans son lit, puis elle l'avait réchauffé, elle avait juste 2 petites couvertes. OK. Puis là, Isidore, il voit qu'il n'y avait pas de bois, pas de charbon chauffé à la maison. Fait qu'il prend ses jouets en bois, puis il les met sur le coin, il dit peut-être qu'ils vont pouvoir chauffer avec ça. T'sais. Puis là, le petit garçon, hein, ma sœur, c'est une voleuse, ça. Hein, le démon dit, hein, tiens, un gars honnête. Hein, il dénonce sa sœur. C'est bon, ça crée de la chicane. C'est bon, ça, pour la méchanceté. Puis là, un gros débat de famille. Puis là, la maman dit, écoutez, là, vous savez, votre papa n'est pas ici, là. Il y a 2 ans, quand votre petite sœur est née au monde, là, c'était le jour de l'an. Puis il a été volé du bois pour avoir la maison chaude, pour garder la maison chaude pour la naissance de votre petite sœur. Puis il s'est fait arrêter. Il est en prison. Et je dis, regarde. Point pour l'humanité! Puis là, il entend la radio. 4-4 Toronto-Montréal. Oh, oh. Il faut croire que c'était en connivence avec l'humanité. Fait que là, la petite fille avait pris son petit manteau bleu, puis sa petite couverte bleue. Puis là, le débattait, il dit, ouf, là, il faut retourner à l'église, puis voler le petit Jésus à la veille de Noël. Le curé va pas bien le prendre. Puis entre-temps, Toronto va compter 2 buts, puis le curé écoutait rien, fait qu'il était pas mal bourru, hein? Fait qu'il décide de retourner tout à l'église. Puis quand il arrive à l'église, il essayait de mettre le petit bébé en place, secrètement. Mais le curé, il veillait, fait qu'il est sorti. Puis là, il est fâché. Et il dit, t'as volé le bébé, tu vas aller en prison. Puis là, la police arrive, c'est notre policier qui est bourru, là. Il a l'air bourru. Puis là, le petit garçon qui était tout le temps fermé à sa sœur, il va en avant, puis il dit, il n'y a personne qui va aller en prison ici. Ma petite sœur a pris Jésus parce que vous ne chauffez pas votre église, elle l'a emmené pas qu'il attrape la grippe, qu'il soit malade. Puis elle voulait bien faire. Petit lutin, regarde. Là, tu dis, oh, il était gelé. Hein? Ouf. Puis qu'il monte son manteau. Puis il sort un petit flasque. Puis il donne un peu de gin. Puis, ben, ça réchauffe, ça. Puis là, les deux traînent, puis là, c'est toujours égal. Il dit, qu'est-ce qui arrive? Il dit, si on reste neutre ou tu gagnes, ben c'est fini, il n'y aura plus de Noël, puis moi, je vais pouvoir être en Arizona, me faire chauffer, puis il dit, ouais, je pourrais plus te poter par année. Il dit, ouais, je pourrais pas te donner couleur de Noël 1 fois par année. Il dit, ouais, ça faisait pas mal partie des traditions depuis des années. Puis là, le petit diable, il dit, hey, excuse-moi, là, depuis tout à l'heure, là, que je trinque, là, j'aurais besoin, tu sais. Il s'en va. Puis là, le police, il dit, écoutez, tu peux pas laisser une famille tout seul, là. Regarde, un enfant ne peut pas quitter sa famille, pas la veille de Noël. Oui. Fait que là, il regarde, puis là, le petit diable s'en va en arrière, puis il prend la poupée, on ne sait pas ce qu'il fait. Hein, en tout cas, chaussure, il change le bébé, puis c'est plus le petit chandail bleu. Mais on ne sait pas ce qu'il fait, puis il revient. Puis là, le curé dit,
t'as raison. Fait qu'il met le bébé dans la crèche. Puis la police dit, personne ne va en prison, c'est pas bien. Fait que là, le petit garçon, puis la petite fille reste avec leur maman. Puis là, le curé prend le bébé Jésus, puis il est encore fâché. Puis là, à un moment donné, le score pour l'humanité, puis la méchanceté est encore égal. Puis le score pour Montréal-Toronto est encore égal. Puis là, juste quand le curé vient pour mettre le bébé dans la crèche, il ouvre la petite couverte, puis il part à rire, il part à rire, il part à rire. Puis en même temps, le petit diable revient à côté du lutin. Puis là, il monte. Puis là, le petit diable, il dit, si le ciel est bleu, l'enfer est rouge, Montréal un jour, Montréal toujours. Puis 10 points pour l'humanité. Puis là, on entend la radio, Montréal compte, puis il gagne la game. Juste quand il dit 10 points pour l'humanité, le toit de l'église se rouvre. Il y a une main qui descend avec des grosses griffes qui ramasse par la corne. Tison, Tison, tu t'en vas au Yukon, sucer des glaçons. Puis là, il s'en va. Chut, la grande main l'emmène. Puis il dit, Harry, salutations, on continue les traditions. Joyeux Noël. Alors, je vais dire au revoir et me remercier tous ceux qui sont venus compter ce soir et remercier aussi ceux qui nous encouragent. Ce fut ce soir la dernière des séries des contes. Alors, merci beaucoup et à la prochaine.